Il y a dans les champs de betteraves de la France une teinte de jaune et un bruit qui nourrit le débat et la colère des agriculteurs. Vous entendez? Quand ça craque comme ça, c'est la jaunisse. Bruno Cardo dit pourtant avoir tout essayé pour chasser les pucerons qui ravagent ses récoltes. Ici, dans ce champ, j'ai mis 3 insecticides homologués par la France et l'Europe. 3 insecticides, ça ne marche pas. Et c'est justement pour sauver des agriculteurs comme lui que le gouvernement a adopté la loi dite du plomb, qui permettra entre autres l'usage temporaire de l'acétamipride, un insecticide toxique pour la biodiversité, en commençant par les abeilles. Les néonicotinoïdes, ils attaquent le système nerveux de l'abeille, c'est des neurotoxiques. Et quand on sait ça, de savoir que ça va être réautorisé, ça fait mal au cœur. Vincent Brossel parle au nom des 20 000 apiculteurs en France, encore traumatisés par les ravages causés sur des milliers de cheptels d'abeilles dans les années 90 et 2000, quand l'acétamipride était autorisé. Et ça, on ne veut plus le revivre. Donc c'est pour ça que nous, c'est une ligne rouge. Ce qui était un duel entre agriculteurs et écologistes est devenu un véritable débat de société en France. Cette pétition qui demande l'abrogation de la loi du plomb, la qualifiant d'aberration éthique et sanitaire, a franchi le cap des 2 millions de signatures. En moins d'un mois, en plein été, c'est du jamais vu. On est parti totalement dans l'émotion, totalement dans la politique de la peur, et on a oublié la raison. Chacun va aller chercher son étude qui l'arrange, mais revenons sur Terre. Oui, c'est de l'émotion, mais on est face à un mur politique qui nous explique qu'il y a un refus d'écouter la science, il y a un refus d'écouter la médecine. Fleur Breteau est devenue la voix et le visage de la résistance contre la loi et les risques pour la santé humaine aussi. C'était le 8 juillet dans les tribunes de l'Assemblée nationale lors de l'adoption sans débat. Son coup d'éclat a contribué au succès de la pétition, qui a fait du cancer en France un enjeu politique. À l'hôpital, moi, je pensais que j'allais être une des plus jeunes. Et je croise des jeunes femmes de 25 ans. Je croise des femmes enceintes de leur premier enfant. Je croise des gamins. Et je croise des médecins qui me disent « je n'ai jamais vu ça ». Alors que de plus en plus d'études tracent un lien entre ces pesticides et certains types de cancers, la question se pose, peut-on sacrifier la santé au nom de la souveraineté agricole? On attend beaucoup du Conseil constitutionnel, puisque c'est la dernière institution qui peut, quelque part, nous dire que la démocratie existe encore. Le Conseil devra trancher à savoir si la loi bafoue le droit des Français. La décision des sages est attendue d'ici quelques jours. Ici Tamara Alterescu, Radio-Canada, à Mois-de-Laine, en France.